Salut à tous et aujourd'hui on va parler de Music of My Life et de Ad Astra, deux films que j'attendais beaucoup trop. Ad Astra parce que j'adore les films dans l'espace, Gravity, Interstellar, c'est de très très bons films et les films dans l'espace ça me passionne. Et Music of My Life parce que j'adore les feel good movies et ce film là avait l'air totalement incroyable et les bandes annonces donnaient clairement trop envie. Vous êtes prêts? On va critiquer Ad Astra. Alors, en premier temps, je vais très vite parler de James Gray et son cinéma. Son cinéma, je l'aime bien, c'est un réalisateur que j'accroche total, même si il est très long, et c'est pas des films qui vont parler à tout le monde. Moi, il me parle très peu, mais son cinéma me plaît, c'est assez bizarre dit comme ça, mais bref, si vous comprenez, voilà. Et alors Ad Astra, à ce qu'il paraît, c'était son film le moins accessible, j'y crois pas trop, c'est un film qui est assez simple à apprivoiser si vous aimez pas trop James Gray. Ça va aller, il y a des effets spéciaux, il y a du blockbuster en soi, donc ça va. Mais par contre, si vous aimez James Gray, vous allez passer un moment exceptionnel. Et ce film-là est un excellent film. Je vais pas le cacher que Ad Astra, je l'ai adoré. J'ai trouvé que ce film était incroyable, même s'il y a un énorme défaut que je vais citer après. En premier temps, je vais parler de la réalisation et de l'histoire. L'histoire est très bonne. L'histoire, ça raconte que Brad Pitt va chercher son père sur Neptune, parce que sur Terre, il y a des catastrophes. Et donc, ce qui paraît son père c'est la cause, et sans déconner l'histoire est bonne, elle tient le coup, elle est des fois incohérente, mais parce qu'il y a certains passages, genre Mars elle est un peu incohérente, mais bref ça on va un peu s'en foutre, et l'histoire est très bonne, il laisse pas mal de choses à côté comme les rebelles sur la lune. En soi Brad Pitt joue très bien, c'est un excellent acteur. Sans déconner, est-ce que quelqu'un doit dire que Brad Pitt ne sait pas bien jouer? Et Tommy Lee Jones joue extrêmement bien, on le voit très peu à l'écran, mais c'est un excellent acteur, regardez Men in Black. Et voilà, les acteurs jouent très bien, on voit que Brad Pitt, clairement on voit que Brad Pitt dans le film, donc c'est son film. Et les autres acteurs jouent le café, c'est pas les meilleurs acteurs, mais bon, ils jouent bien, et c'est l'essentiel. Bref, et la réalisation est excellente, il y a des très beaux plans, genre le plan du début avec les pylônes dans l'espace, où Brad Pitt va avoir une espèce de plongée totale, c'est incroyablement bien filmé, la réalisation est très bonne, les plans de l'espace sont incroyables, même s'il n'y en a pas beaucoup, ils sont toujours très bons, les plans sur Neptune sont très très beaux, les couleurs sont bien variées, et l'ambiance Mars, Alien, parce que oui, ça parle un peu des aliens, de la vie extraterrestre, et elles sont très bonnes, et ouais, Ad Astra est un excellent film. Et là, je vais parler du point négatif le plus qui fait chier dans le film, c'est le cinéma de James Gray. Donc, c'est du cinéma très long et très lent, et ça se sent parce que le métrage est inégaux sur ses rythmes. Des fois, il y aura de la tension très bonne, et genre la scène sur Neptune est excellente. Des fois, il y aura des scènes extrêmement chiantes, genre Mars. La scène de Mars est très longue et très chiante. Et c'est ça qui casse le rythme au film, et ça qui rend le film très très bon. Mais par contre, le rythme, si vous n'aimez pas James Gray, vous allez vous faire chier. Et là, sans déconner, je peux le dire, je me suis fait clairement chier un peu trop de fois dans le film. Mais c'est qui reste le film quand même très très bon, et le film est excellent en soi. Quelques défauts de scénario, bref, quelques incohérences, on s'en fout. Le film est excellent, et je mets quand même un 8 sur 10 à Ad Astra. Mon espoir, c'est de bâtir un pont vers mes ambitions, mais pas un mur entre ma famille et moi. On vient voir la ville de Bruce Springsteen. Alors là, il n'y a pas de meilleure raison de visiter les États-Unis que d'aller voir la ville du boss. Maintenant, on va parler de Music of My Life. Alors, Music of My Life, ça raconte l'histoire d'un jeune Pakistanais qui veut devenir écrivain. Et, bordel de merde, ce film est incroyablement trop génial. C'est une putain d'épopée musicale extraordinaire. Le film est magnifique en soi. Le film a eu des super bonnes critiques sur Rotten Tomatoes. L'avis public est impeccable, est unanime. Le film est excellent. C'est un film, un feel good movie à 100% génial. Mais alors, le box-office du film, allez le voir, bordel. Alors là, je l'ai vu aujourd'hui, et pourtant il est sorti il y a 3 semaines, mais continuez à aller le voir, parce que c'est le genre de film qui va passer inaperçu, et c'est bien dommage, parce que ce film est incroyablement trop bien. Les acteurs jouent extrêmement bien, l'acteur qui joue Jared est incroyable, il joue son rôle de Pakistanais à fond, il se donne vraiment dans le film. Les musiques sont cool, Bruce Springsteen, ils arrivent à insérer des musiques tellement bien et intelligemment, parce que les musiques ne sont pas là pour faire avancer le film. Le film sans musique, le film serait toujours excellent, mais le film avec des musiques rend le film encore plus exceptionnel en soi. Et Music of My Life, c'est un film qui marche total. À chaque fois qu'il y a les musiques, les scènes sont totalement folles, c'est un peu de la comédie musicale par moment, c'est surtout de la comédie dramatique, mais avec les musiques, ça rajoute un petit côté musical qui fait du bien, et à chaque fois qu'il y a du Bruce Springsteen, on sait qu'on va passer
un putain de moment trop génial, comme la scène du collège qui est incroyable, ou bien la scène du marché qui est vraiment très bien. Et bah, je sais pas quoi dire dessus, à part que le film est très bien. Alors oui, c'est pas une critique là ultra objective. Ok, hein, en termes de défauts, je peux trouver 2-3 jeux d'acteurs assez limites, mais ça on s'en fout parce qu'il a coûté 15 millions et c'est fait par le cœur. En termes encore de défauts, ouais, 2-3 incohérences, mais ça on s'en bat les couilles parce que dans certains films, ben, on s'en fout, et dans ce film là, ben, on va aussi s'en foutre parce que le film est pas long. Dès que le film se termine, on en veut plus. Et Music of My Life, je vous encourage à aller le voir, c'est direct dans mon top 10 des meilleurs films de l'année et c'est incroyable. Allez voir Music of My Life et je mettrai quand même un 9,6 sur 10 à ce putain de film. Bref, la critique est terminée, abonne-toi, like, partage et bye.